Pedro, on commence avec un portrait de joueur cette saison avec toi parce que tu as un peu un parcours atypique, que ce soit par les pays par lesquels tu es passé, ta nationalité, les clubs dans lesquels tu as évolué. Donc tu es né en Suisse, tu as grandi en Andalousie jusqu'à 6 ans, après tu es allé en banlieue de Lisbonne, Oui, c'est ça. ton pays. Pourquoi tous ces déplacements? Est-ce que tu peux nous expliquer Bon, ce que je connais de l'histoire de ma famille, c'est qu'ils émigraient en cherchant une meilleure qualité de vie, comme voilà, tous les émigrants du monde. Et, et voilà, ils ont bougé en Suisse. Après, ça n'a pas allé là-bas. Ils ont essayé en Espagne, ça n'a pas allé non plus. Et après, on s'est stabilisé au Portugal, C'était à la maison du coup. à la maison. C'est leur maison le Portugal, Oui, tes parents. oui. Bon, mon père, il est angolais, ma Ouais. mère est portugaise et mon frère, il est portugais Voyage aussi. un peu quand tu étais petit, qu'est-ce que tu te souviens et qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur cette enfance avec ta famille, l'éducation que tu as reçue et que tu en retiens? Bon, je retiens des bonnes choses. Je sais qu'ils ont fait des très grands efforts pour nous donner une bonne qualité de vie, le suffisant. Voilà. Et je les remercie pour tout ça, parce que je sais très bien que c'est pas facile. Et voilà. Et après, à la fin, chacun a pris son chemin. Mon père, il est de retour en Angola. Ma mère au Portugal avec mon frère et moi ici en cherchant aussi. Je suis derrière mon rêve et voilà, on est tous contents, chacun dans son coin, mais on est tous très contents. Du coup, tu te sens quoi en ayant vécu un peu, même si tu étais petit, en Suisse, en Espagne, au Portugal? Tu as joué pour les espoirs portugais, donc on imagine que tu te sens beaucoup portugais, surtout portugais, mais Oui, bien sûr, donne-nous ton ressenti, ouais. je suis plus portugais que suisse. Franchement, en Suisse, j'ai pas de souvenirs de là-bas. Après, j'ai grandi au Portugal, j'ai tout fait au Portugal. Sauf quand j'ai passé en pro, j'ai bougé pas mal pour plusieurs pays. quel caractère ça t'a forgé un peu cette vie au Portugal? Tu dis que bon, tu as bougé, tu t'en souviens plus trop quand tu étais petit, mais tu as grandi au Portugal. Quel genre de vie c'était le Portugal pour toi quand tu étais petit? Moi, j'étais toujours tranquille, un peu timide, réservé. J'aime bien aussi quand c'est le temps de rigoler, de faire des blagues. Mais voilà, je suis toujours dans mon coin en attendant que les gens ils arrivent. Je ne suis pas un mec qui va beaucoup derrière les autres. Et j'ai mon caractère un peu comment on dit, bon, je suis un peu têtu et je pense qu'il faut que j'améliore ça dans mon caractère. Mais voilà, j'étais toujours comme ça et c'est pas facile d'échanger ça. C'est ce qu'on avait envie de dire, tu as l'air très posé, sans gros éclats de voix, ni un mot plus haut que l'autre, presque tranquille, respectueux. Est-ce que ça cache autre chose en toi? Non, Est-ce que c'est vraiment ta personnalité qu'on voit tous les jours comme ça, calme et posé? Oui, moi je suis comme ça. Après, quand je prends un peu de confiance, je fais mes petites blagues, mes petites... avec Casimir, avec à Rennes, je me souviens, j'ai fait une blague à Rami Bensebaini et à Anto Riblan qui avait joué ici. Ouais. Et voilà, mais sinon, si j'ai pas de confiance, je reste tranquille dans mon coin. J'attends que naturellement, je commence à prendre un peu de confiance du groupe et des mecs qui je connais pas très bien. Portugal, c'est un pays très religieux et très football. Est-ce que ça sont des choses qui ont été indissociables chez les Mendes dans ta famille? Normalement, je pense que quand il y a quelque chose que ça va pas, on s'attrape à la religion. On se rattrape à la religion? Oui, c'est ça. Et au quotidien, on n'a pas
cet esprit d'aller prier et tout ça. C'est juste qu'il y a quelque chose que ça ne va pas. On demande, on prie. Et je pense qu'il faut remercier tous les jours des petits trucs qui nous arrivent. Et si ça n'arrive pas, il faut remercier quand même parce que il y a un jour que, si tu es croyant, il y a un jour que ça va arriver. Et du coup, voilà, il faut jamais perdre l'espoir et toujours croire. Quand tu as 6 ans que tu reviens au Portugal, le football, ça faisait déjà partie de ta vie. Comment ça s'est fait tes premiers pas dans le football? Tu te souviens un peu oui, pour nous? Oui. Alors, mon père, il jouait avec les vétérans de Real Sport Club. C'est un club où j'ai démarré. C'est un club de ma ville, du Portugal. Et à Lisbonne? À Lisbonne, un quartier à Lisbonne. Et du coup, ils jouaient là-bas et je me souviens qu'à chaque fois qu'ils jouaient, je prenais mon ballon et j'allais aussi. Le seul truc que je pouvais faire avec eux, c'était l'échauffement. Après, ils jouaient, moi, je m'écartais. Et dans le temps de jonglage, des fentes, tout seul, il y avait un coach qui jouait avec mon père, un coach des Benjamin. Benjamin, c'est ça, la catégorie. Et il avait proposé à mon père si je voulais aller lundi faire des preuves. Des essais. Des essais. Ouais. Et voilà, et j'étais bien content. Je suis parti lundi, prêt. J'ai dit je suis attaquant. Je commençais attaquant et le ballon il n'arrivait jamais. Et du coup, je vais en défense, je tacle, je fais 2-3 tacles, je prends le ballon et je pars en attaque. Et le coach il arrête l'entraînement, il dit mais c'est qui t'a dit que tu es un attaquant? Je dis bon, mon père il est attaquant, mon frère il joue à l'extérieur. Moi, je veux être attaquant aussi. Il dit non, tu seras un défenseur. Et voilà, aujourd'hui, je suis un défenseur. Ça a duré 15 minutes attaquant alors. Oui, même pas, je pense. Tu as vite fait tes preuves dès le plus jeune âge alors. Oui. Tu es une famille benfiquiste du Sporting ou même de Porto ou d'un autre club? Bon, là que je suis en France, je peux te dire que je commençais. Mon père est benfiquiste, mon frère aussi. Moi aussi, bien sûr, parce que. Si à la famille, à la maison, si tu respires Benfica, tu seras Benfica. T'as pas le choix parce que si dans la télé il passe que Benfica, tu peux pas être Porto Sporting. T'as pas le choix. En plus, moi, le plus jeune de la famille, j'ai pas le droit de changer les chaînes de la télé. Et du coup, j'étais au Benfica. Je vais au Benfica aussi faire des tests après mon premier club. Après 5 ans passés au Real Sport Club, je vais essayer au Benfica. Et vers les 12 ans, c'est ça? 12 ans. 12 ans. Je vais là-bas, je savais de l'intérêt de Benfica, mais il y a une chose que j'ai pas aimé, la façon qu'ils m'ont traité là-bas, parce qu'on savait que de l'intérêt de Benfica. Et je suis prêt pour m'entraîner. J'avais mon sac à dos avec tous les crampons et le directeur sportif il me dit non, tu ne veux pas t'entraîner parce qu'on a trouvé un mec que c'est mieux que toi. Alors que tu n'avais pas fait d'essai encore? Et j'avais jamais fait d'essai. Et c'est vrai qu'on avait l'intérêt, mais on a trouvé un mieux que toi. Du coup, on n'est plus intéressé pour toi. Bon, j'étais dégoûté. J'avais 11 ans à écouter ça. En plus, c'était le club de ton corps, de la famille, du corps de la famille, de mon rêve. Et voilà, je suis parti. Mais après, je savais qu'il y avait Sporting aussi intéressé. Et moi, je m'en fous si c'était Benfica. J'ai rêvé être professionnel, n'importe où. Et voilà, je suis parti au Sporting à 12 ans. Ouais. Et on est parti dans une académie. On est resté un mois, il y avait des tests psychologues, de tout, visuel, tout. Même physique. À 12 ans, ils te font des tests pour tout? Oui, pour tout, et j'ai tout passé, et ils ont été bien contents. Et voilà, de 12 ans jusqu'à 18 ans, j'ai resté dans l'académie, une des plus fameuses académies de football
de la cantera, comme on peut parler. Et j'étais bien content. Et là, aujourd'hui, je peux te dire que je suis sportingista parce que c'est un club qui m'a tout donné, qui m'a donné aussi des opportunités et j'ai grandi là-bas. J'ai vécu beaucoup d'émotions là-bas. J'ai gagné des championnats à niveau national. Et aujourd'hui, Benfica, ça ne me dit rien. Porto non plus. Et c'est Sporting que je respecte à 100%. C'était pas plus mal. C'était pas si mal d'aller au Sporting parce que c'est un très grand club formateur au Portugal. Oui. C'était bien aussi d'apprendre son métier dans ce club-là. C'est pour ça que je te dis, quand on parlait avant de croyer, tout ce qui arrive dans la vie, c'est pas un hasard. Peut-être si j'avais signé au Benfica, peut-être aujourd'hui je ne serais pas. Tu aurais arrêté un U15 ou U16 ou. On ne sait pas. Ouais. Du coup, si c'était comme ça, c'est parce que Dieu il voulait que ça se passait comme ça. Il y a des grandes, dans toutes les grandes capitales, il y a des rivalités, il y a des derbys. Benfica, Sporting, un peu, c'était quoi la différence de mentalité, de culture? Qu'est-ce que tu peux nous dire, à part ce côté un peu plus formateur peut-être pour le Sporting? Qu'est-ce qui fait culturellement le Sporting et un peu Benfica? C'est vraiment une très grosse rivalité? Ouais, c'est une très grosse rivalité. Je sais pas, je peux pas te parler de... T'as pas joué de derby? Non, oui, j'ai joué, mais je peux pas te parler de Benfica parce que à l'intérieur de Benfica, je ne sais pas ce qui se passe, mais je sais que la mentalité au Sporting, c'est de gagner tout. Gagner tout et de former des joueurs. Des joueurs pour qu'ils soient prêts pour arriver au pro et les vendre et faire des bonnes encaisses financières. Tu as l'exemple, je ne vais pas te parler de Figo, de Cristiano, je vais te parler récemment de João Mario, 40 millions à Inter Milan. Adrien, il est parti à Leicester, 30 millions. Il y a pas mal de joueurs qui sont partis. Je peux te parler Bruma, qui est parti au Galatasaray, Thiago Ilori, qui est parti à Liverpool, Eric Dyer, Tottenham. Il y a pas mal de joueurs qui... Tu suis beaucoup l'actualité toujours du Sporting, oui. Visiblement. Ouais. Oui, bien sûr. Dès que je peux, je regarde les matchs et je suis beaucoup le Sporting. J'attends qu'ils seront un championnat parce que ça fait longtemps qu'ils ne sont pas et je pense qu'ils méritent pour tout le travail qu'ils font. Au Sporting, du coup, à peu près vers quand tu touches du doigt le fait que tu peux devenir professionnel et en faire ton métier plus tard? C'est quand que tu sens que ça va être possible pour toi? Tu pensais avoir le potentiel, qu'on te l'a dit peut-être? Dès que je suis arrivé au Sporting, j'avais mis dans la tête que mon rêve, il y avait plusieurs terrains, un peu comme ici, et on pouvait s'entraîner et regarder le terrain des pros. Et voilà, mon quotidien, c'était toujours de regarder vers les terrains des pros. Mais quand ça m'a fait le clic, c'était en U16, U15, U16, plus U16. Parce qu'à l'époque, en U15, je ne jouais pas trop. C'était le premier championnat national que j'ai joué. Je ne jouais pas assez. Et mon père, il me disait, voilà, je fais beaucoup de sacrifices pour te ramener ici, de te prendre, parce que l'académie, c'est à 45 minutes de Lisbonne, et c'était un peu éloigné du travail de mon père. Et il me disait, je fais trop de sacrifices pour toi, il faut que tu t'accroches sur le terrain, parce que ton travail, il n'est pas assez, il n'est pas récompensé, et si tu ne peux pas, tu reviens au Real Sport Club, tu vas à l'école, tu continues l'école parce que c'est ça le plus important. Parce qu'il y a pas mal de gamins qui rêvent comme toi d'être joueur et il y a un qui peut-être il peut arriver. Et tu t'accroches, tu reviens. Et voilà, au 16, j'ai tout donné et à la fin il y avait un coach qui a croit en moi et il m'a proposé d'habiter dans l'académie de Sporting. Et voilà, j'ai accepté parce que après je pouvais concilier soit l'école et les entraînements et
Et c'était la meilleure décision que j'avais prise. Donc le coup de pression de ton père, ça a servi? Oui. C'est vraiment un coup de pression du père? Oui, c'était aussi la pression du père, de tout. Voilà. Après, il faut avoir aussi conscience. Peut-être que si c'était un autre jeune, il disait non, mais mon père il comprend rien, il met la pression, mais je donne tout, mais après c'est le coach. Si tu trouves des excuses, après tu peux pas progresser, tu peux pas grandir. Et voilà, peut-être qu'il avait raison. J'avais pris conscience de ça et je me donnais à fond. Après, on a du mal à suivre un peu le cursus. Tu as connu différents pays, différents prêts. Est-ce que tu peux un peu résumer ton début de carrière avec tous ces prêts, tous ces clubs? On sait qu'après, dans les grands clubs, quand tu as de l'argent, c'est plus facile d'acheter des joueurs qui sont déjà prêts que mettre un jeune qui n'a pas l'expérience. Il faut attendre, il faut être patient avec les gens qui arrivent de la CFA, ou Cantera, comme tu peux l'appeler. Et à l'époque, on avait pas mal de joueurs il y avait des contrats pro, mais il n'y avait pas l'espace dans l'équipe pro. Du coup, ils ont créé un club satellite, c'est comme ça qu'on appelle au Portugal. C'était le Real Sport Club, mon club que j'avais démarré. Et du coup, les 6-7 joueurs qui avaient le contrat pro avec le Sporting, ils sont partis là-bas pour gagner un peu d'expérience en deuxième ligue. Après je continue sans espace dans l'équipe pro et je pars dans un autre prêt en Suisse, au Servette, que j'ai très bien démarré le championnat. On a monté en Super League, on a fait un très bel parcours, même moi individuellement. Après, mon agent, c'était l'entreprise de Jorge Mendes. Le fameux Jorge Mendes. Oui, Gestifoot. Et il y avait un agent qui travaillait pour l'entreprise qui m'a appelé. Il me dit bon, je parlais avec Jorge Mendes, on essaie de faire un truc parce que il a montré tes vidéos de tes matchs au Servette à Mourinho. Et ça l'appelait et du coup il veut que tu peux évoluer avec lui au Real Madrid Castilla. C'est la filiale de Real Madrid. J'étais content. Tu t'es pas posé de questions à ce moment-là? Non, j'ai dit bon, il faut qu'on fasse vite parce que je ne veux pas perdre ma chance. Et voilà, c'est comme ça qu'est arrivé le Real. La Castilla, là, c'était un peu ce dont s'occupait Zidane à l'époque? Non. C'était autre chose? C'était Toril, Alberto Toril. Et Zidane, il était comme directeur. C'est ce dont il s'est occupé avant de devenir entraîneur de l'équipe 1, Zidane, la Castilla. Oui, mais c'était après. L'an d'après, quand je pars, c'est mon ex-coach qui continue. Après, les résultats, ils n'ont été pas bons et c'est Zidane qui prend l'équipe. Mais moi, j'étais pas là-bas à l'époque. Et je rentre au Sporting et je continue à pas avoir des opportunités. Et voilà, je me suis dit après, j'ai fait une bonne saison aussi en Ligue 2 avec le Sporting B. Parce qu'après, ils ont créé la filiale aussi de Sporting. Et je pense que c'est une bonne chose. Et on a très bien démarré. L'équipe pro, ils ont été très mal. Et ils ont fait un mix. Voilà, ils ont ramené des gens qui avaient envie, qui avaient faim à l'équipe principale. Le cas de Ilori, Eric Dyer, Bruma, moi. Il y avait pas mal de joueurs qui sont montés en équipe pro. Et après, il y avait le problème contractuel de ma part. Parce que il y avait aussi les changements de président, les élections, tout ça. Et je ne savais pas trop à quoi m'attendre, les futurs. Et après, en janvier, j'ai reçu une proposition de Parme qui me donnait la stabilité
que je cherchais. Et qu'au Sporting, je savais bien que Peut-être pas avoir. peut-être pas avoir. Peut-être oui, peut-être pas, je ne savais pas. Mais j'avais une chose sûre et j'avais une chose qui n'était pas trop... Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et j'ai parti direct. Mon pansement il était en Italie aussi pour grandir parce que dans ma tête... Pour un défenseur, le calcio, c'est quelque Exactement. chose. Avant d'y venir, petit retour vite fait sur le Real Madrid. Ok. C'est intimidant, c'est quoi? Il faut essayer de se faire sa place dans un vestiaire qui était réputé très, très dur. Non, une fois, j'ai appris avec de mon père qu'il ne faut jamais être trop malin ni trop humble dans la vie. Et c'est ça que j'avais fait. J'ai resté dans mon coin. Toute ma vie, j'étais comme ça. J'ai resté dans mon coin. Et à l'époque, j'ai écouté des commentaires un peu racistes. Il y a un autre Portugais qui arrive, il vient parce que son tonton c'est Jorge Mendes, alors que j'ai rien à voir avec Jorge Mendes, juste le nom de famille, mais c'est pas mon tonton, c'est pas mon grand-père, c'est rien de ma famille. Et j'entendais ce type de commentaires là. Après, à la fin, le coach il m'a donné la main, il m'a dit je sais très bien que c'est pas facile de jouer à l'étranger et tu as convaincu le groupe avec ta humilité. Humilité, pardon. Et j'aimerais bien de compter sur toi la prochaine saison. Après, je ne sais pas pourquoi on n'a pas réussi à continuer, mais bon, à la fin, je peux dire que j'ai tout fait et j'ai gagné le groupe. À la fin, tout se passe bien parce que dès que tu rentres sur le terrain, tu démontres ton valeur, ils vont fermer leur bouche et ils vont te donner raison. Parce qu'après, à la fin, ce qui compte, c'est ta qualité, ta personnalité et pas ta nationalité, ta religion, ta couleur. C'est pas ça qui importe. Et voilà, c'était un peu comme ça. Au Real, tu as frôlé les étoiles. Tu as connu un match qui reste peut-être ton meilleur souvenir? On a parlé de temps en temps. La Champions League, oui. Je ne pouvais pas croire à l'époque quand il m'avait parlé. Il m'avait dit tu viens avec nous parce qu'après on joue le Classico. Il y a pas mal de bobos dans l'équipe. On est déjà qualifiés. Dans ce moment, tu joues dans ton équipe et tu peux enchaîner. Tu vas déjà au match et après on verra ce qui se passe. Et passe à l'Ajax, chez l'Ajax. Ouais. Après, je me souviens plus. Il y avait Arbeloa qui jouait arrière droite et il avait ressenti un petit bobo et dès qu'il m'appelle, mon corps il était à 2000 à l'heure. Mais bon, après, dès que tu rentres, tu fais ton premier sprint et ça passe. Donc, comme on dit, tu as frôlé les étoiles avec le Real. Est-ce que tu disais, on ne sait pas trop pourquoi, ça n'a peut-être pas continué. Est-ce que la marche, elle n'était pas légèrement trop haute pour toi? C'était pas le sentiment que tu avais? Non, parce que le coach il m'avait parlé 2 fois. Je compte sur toi. J'aime bien ton esprit, ta qualité, la façon que tu t'entraînes, de tout. Après, je ne sais pas si c'était à cause des agents, des intérêts. J'avais une clause aussi de 2 millions. Et que je me souviens, le directeur sportif il m'avait dit c'est un peu cher pour un joueur de Ligue 2. Et on n'a jamais payé pour 2 millions pour un joueur de Ligue 2. Mais je pense que s'il y avait l'intérêt des agents et de tout le monde, ça pouvait se faire un autre prêt, une réduction de prix de la clause, je ne sais pas. Mais voilà, aujourd'hui je suis ici et peut-être si j'avais resté là-bas, je ne sais pas, je pouvais continuer en Ligue 2, je ne sais pas, il y a des joueurs qui ont resté là-bas et aujourd'hui ils jouent en Ligue 2, ils jouent en Bulgarie, ils jouent en Roumanie. Donc, du coup, on ne sait jamais, peut-être
C'était le mieux chemin, c'était de rentrer au Sporting et après partir en Italie. Allez, ça se remonte les jeunes, allez. Attention.